Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec Grégory de la rédaction de Sport 365, avec Simon Capelli-Walter de SoFoot Club, ex-SoFoot Junior, donc la version pour les kids, et SoFoot également. Les deux sont là, l'un est déjà sorti, croire au hasard, toujours bien fichu, les enfants adorent, moi mes fils se délectent. Hein. Et le SoFoot qui sort d'ici quelques jours, consacré au Bayern Munich. Ouais. Qui a écrit Arsenal hier 5-1. Benzema blessé, on est sûr que c'est véritablement la blessure qui fait que Benzema ne joue pas depuis quelques jours? Alors ce serait la blessure non diplomatique, la plus diplomatique de l'histoire, hein, parce qu'elle tombe quand même vraiment au très très bon moment. Non, Benzema est vraiment blessé. Après, est-ce qu'il est sur le point de revenir et le fait... Non, parce qu'il a quand même été convoqué hier matin à Versailles à 9h. Ouais. Il y avait un match de Ligue des Champions la veille. Bon. Non, je pense que de toute façon, il ne l'aurait pas pris. Et puis le Real doit être au courant. Enfin, j'imagine qu'un joueur informe son club dans telle situation. Il ne l'aurait pas pris, vu qu'il n'a pas joué depuis un mois. C'est quand même la semaine prochaine, les matchs. Donc, là, de toute façon, vu l'ordre des choses, il ne peut pas le prendre. Donc, de toute façon, le problème est réglé. Après, la blessure, elle a l'air quand même... Enfin, je sais pas, il a quand même raté, par exemple, Paris-Real. C'est un gros match. On peut estimer qu'il aurait envie de jouer. Il a l'air quand même vraiment touché. Non, il était vraiment blessé. Après, il a raté Real-Paris la veille de sa convocation à 9h à Versailles. Ouais, c'est vrai. Normalement, il devrait être apte pour jouer contre Séville. Il aurait pu être dans le groupe contre Paris. Il n'était pas. Bon. Tu vois, mais bon. Hasard du calendrier ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, pour Valbuena, c'est clair. Il a la tête ailleurs. On l'a vu hier, Mathieu Valbuena tentait des choses face au Zénith, mais on voyait bien qu'il avait quand même le masque. Depuis un mois, il n'y est pas, Valbuena. Clairement, sportivement, il n'y est pas. Non, mais il faut comprendre ce qui se passe quand même à la tête du gars. Quoi, il y a une vidéo de lui qui circule avec une jeune femme. Non, mais clairement, le fait qu'il ne soit pas convoqué, sportivement, même si c'est une surprise, parce qu'on sait que Deschamps, il tient beaucoup à Valbuena, ne serait-ce parce qu'il est toujours meilleur en équipe de France qu'en club, et que c'est un joueur qui lui tient à cœur, même si c'était un peu... Oui, mais il y a un truc fort entre eux. Il y a un lien fort entre eux. Alors, est-ce qu'il l'aurait pris sans cette histoire? Peut-être, mais sportivement, sa non-convocation n'est pas une surprise. C'est la première fois que Deschamps n'appelle pas Mathieu Valbuena. Moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Imaginons que la rupture soit consommée entre les deux garçons, qu'il y a un vrai différent, qu'en fait... Sauf que Valbuena a mis aujourd'hui une photo sur les réseaux sociaux. Non. Pipo complet, c'est pas son compte Facebook, c'est un parodique. Le changement d'identité sur Facebook. Absolument. Lui, en gros, c'était une photo de lui et de Benzema. Non, c'est un compte fan, c'est pas du tout, et c'est un vieux compte qui n'a pas été actualisé depuis 2014. Voilà. On est tous tombés dans le panneau. Analyser les images Facebook, c'est dingue. Mais parce que ça donne des informations qu'on n'a pas. Là, en l'occurrence, c'est un fake, c'est pas du tout le cas. Mais ça prouve encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Oui, parce qu'il ne s'exprime pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vu la tournure des événements, on a entendu Fred Guerra nous dire qu'au Real Madrid, attention, ça laissera des traces. Alors, on ne veut pas imaginer le pire pour Benzema, mais laisser des traces, ça veut dire que c'est pente très glissante. Pour Valbuena, on ne sait pas où on en est. Enfin, il y a une vie perso en plus derrière et tout ce qu'on imagine. Imaginons que ça devienne la guerre entre les deux. Ça sera quand même compliqué. On a un petit Euro qui arrive aussi. Non, c'est sûr que... je pense que tout le monde a pensé à ça en apprenant ces histoires et tout. C'est comment, à terme, avec l'objectif de l'Euro, qui plus est en France... Qui plus est, moi je reviens vraiment là-dessus et tout, mais ce travail sur l'image de l'équipe de France et tout, c'est vraiment encore une fois très triste et ça peut avoir des conséquences sportives parce que à l'heure actuelle, Benzema est quand même peut-être toujours le meilleur attaquant de l'équipe de France, je pense qu'on peut l'affirmer comme ça. L'un des rares avec un niveau technique élevé, quoi. Voilà. Et Valbuena est quand même assez incontournable dans les milieux offensifs et on le dit, c'est vrai que Valbuena est toujours en général très bon en équipe de France. Quoi qu'on en pense de ses performances en club, en équipe de France, il n'y a jamais de problème. C'est vraiment l'un des joueurs sur lesquels Deschamps peut compter. Et puis ça fait un moment que ça dure. C'est presque Benzema en fait. Bon, je grossis, mais... Oui, je vois la dynamique. Meilleur au Real Benzema est meilleur au Real. Après, il a... bref. Il n'y a pas la même équipe autour. Voilà, il y a différentes choses. Ça, c'est... Maintenant, il y a quelque chose qui est assez... Et puis attention, tu as deux gars qui peuvent finalement, ça peut terminer en conflit. Et puis tu peux avoir une scission dans le groupe. Enfin, on parle d'un Euro, c'est 2 mois ensemble. Comme ça peut peut-être aussi resserrer les liens si jamais on se rend compte qu'en fait Benzema était plutôt dans l'approche, on va dire, je vais t'aider, je sais ce que c'est. Et le vestiaire aussi de l'équipe de France, a priori ces derniers temps vivait bien. L'affaire n'arrive pas aussi au pire moment pour l'équipe de France, où il y a un moment où le vestiaire c'est plus compliqué. Là, a priori, c'est assez sain. Oui, parce qu'en fait, nous, on découvre l'affaire aujourd'hui, mais au final, le 5 octobre, Benzema et Valbuena étaient déjà au courant, tous les deux, forcément. Ça ne les a pas empêchés de bien jouer avec l'équipe de France. Donc, moi, j'attends vraiment de savoir réellement la relation entre Benzema et Valbuena, ce qu'ils se sont dit. Et effectivement, le rôle véritable de Karim Benzema. Est-ce qu'il y a tension ou pas tension? Voilà. S'il n'y a pas tension et que ça concerne juste une affaire judiciaire,
Bon, au final, tout rentrera. Si effectivement, parce que tension ou pas tension, ça laissera des traces. Hein. Oui. Mais pour l'image des garçons. Alors après, jusqu'où je te pardonne, c'est pas de ta faute, c'est machin. C'est quand même complexe. Hein. Il faut vraiment que ce soit les deux meilleurs potes et qu'il n'y ait rien et qu'ils soient tous les deux avec les fesses sales. Mais il faut surtout que l'enquête se termine très vite parce que je pense que ça va être intenable à terme si ça dure. Alors, Maître Cormier, l'avocat de Karim Benzema, a dit que ça pourrait, le soufflet pourrait retomber très vite. Et il a confirmé tout à l'heure, devant le palais de justice, que Benzema n'avait en aucun cas avoué avoir été impliqué dans cette histoire de chantage. Il suffit de se rappeler du moment précis, c'est-à-dire en gros la journée et demie, il y a 3-4 demi-journées où on entend parler de Djibril Cissé. Ouais. Et au moment, il y avait quand même des gens qui disaient c'est incroyable. Enfin, on était quasiment Djibril Cissé en prison, quoi. Il y avait un emballement. Il y a quand même toujours un emballement. Il a passé la nuit en garde à vue, hein, Benzema. Hein. Oui. Non, mais Cissé aussi a vu à ce moment-là. Cissé n'a pas été mis en examen. C'est vrai, il y a une différence. Bien sûr. Mais ça peut retomber. Mis en examen, sans parler de culpabilité, effectivement, c'est qu'il y a quand même un dossier. C'est-à-dire qu'on ne met pas en examen. Il a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. On sait qu'il y a eu des écoutes. Alors, qu'est-ce qu'on donnait les écoutes Voilà, c'est ça qu'il faut. Alors, il y a des écoutes. M6 a révélé une information dans l'après-midi, relayée sur Yahoo, où M6 disait que Karim Benzema avait dit, à quelques mots près, il avait dit de toute façon, on va le faire payer, on va le faire plonger. Voilà la phrase exacte. Selon M6, évidemment à prendre au conditionnel. Hein. C'est normal que Didier soit embêté par cette affaire. Encore une fois, sportivement avec Lyon, il ne brille pas trop. Maintenant, ça a toujours été un pilier. Donc là, on le sent que là, clairement, Didier, il est embêté. Voilà, ça ne tombe pas au bon moment pour lui. Et cette liste est... Après, maintenant, il faut malheureusement, et on en est là, c'est qu'il faut se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Je veux juste qu'on regarde quelque chose, c'est les stats de l'équipe de France sans Karim Benzema. Sans Karim Benzema, et c'est intéressant, parce qu'on ne sait jamais. Sans et avec. Alors déjà, ça c'est sans. Sans Karim Benzema, en 15 matchs, c'est 8 victoires, 2 nuls et 5 défaites depuis 2010. Donc ça veut dire que c'est un match sur deux, quoi, grosso modo. Hein. On va dire que la France sans lui, c'est pas terrible. Quoi. Après, ça dépend des adversaires qu'ils ont affrontés aussi, mais c'est pas génial. Quoi. C'est pas génial, mais enfin, sur un match sur deux, tu gagnes pas. Oui, c'est ça. Non, ça fait quand même 5 défaites sur 15 matchs, c'est beaucoup pour une sélection. C'est une sélection qui vise à gagner un euro, etc. Et 2 nuls, hein, donc on est à moitié où tu gagnes pas. Non, c'est beaucoup. On va parler maintenant de cette liste et de ces nouveaux appelés par Didier Deschamps, de ses retours. S'il y a des absents, il faut bien qu'il les ait remplacés. Absolument, et c'est l'opportunité pour certains d'arriver en équipe de France. Alors les principaux enseignements, tout d'abord, c'est le retour d'Hatem Ben Arfa. On en a beaucoup parlé, il a beaucoup été réclamé, beaucoup de médias le disaient, allez, il faut l'appeler. Maintenant, il l'appellera jamais, tu verras, jamais Deschamps n'appellera Ben Arfa, il le déteste. Comment tu veux qu'il ouvre une porte? Mais non, écoutez Didier, il est là, Hatem. Alors, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été tout rose non plus. Après, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai pas de souci avec ça. Le gros point de désaccord qu'on a eu au moment où il a voulu partir et où moi, c'était pas le cas, je peux pas lui donner tort. C'est moi qui avais tort, puisque à partir du moment où des éléments nouveaux sont arrivés et m'ont amené à changer de position, je comprends sa réaction. Donc je lui en veux pas et de toute façon ça appartient au passé aussi. Au passé, Didier Deschamps sur ses relations avec Hatem Ben Arfa, c'est clair. À Marseille, ouais. C'est fort ce qu'il dit quand même là. Hein. Didier Deschamps, il reconnaît... Il se trompe rarement, il a rare fois où il se trompe, il atténue un peu. Là, il dit clairement, je me suis trompé sur Ben Arfa, sur le clash que j'ai eu avec lui. J'ai eu les mauvaises informations à un instant T, et après, j'ai revu ma position. Alors, c'est quand même étonnant, parce qu'il ne le prend pas il y a un mois, alors qu'il fait un mois de septembre exceptionnel. Là, depuis un mois, il est clairement moins bon. Nice baisse de pied. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il le prenne à ce moment-là. Ça veut dire qu'à mon avis, il veut dire, Coco, je te fais confiance. Là, tu n'es pas très très bon depuis un mois, mais je compte sur toi à toi de me prouver que tu mérites cette place pour l'Euro. Et tu as intérêt, voilà. C'est fort. Et je pense que Ben Arfa, après, est-ce qu'il est capable émotionnellement de le gérer? On va le voir, mais c'est intelligent, parce que le timing est effectivement bon. La pression autour de Ben Arfa est un peu retombée. Il slalome un peu moins en D1 et tout, enfin en Ligue 1. Là, je trouve que c'est très intelligent. Puis en plus, il y avait quand même des trous à remplir dans cette sélection. Donc, de fait, moi, je trouve que ce qui est très intéressant quand j'ai vu la liste, c'est que je me suis dit, ça renforce quand même Deschamps comme le personnage central du football français. Parce que finalement, les joueurs à aller chercher, on pense à Ben Arfa, il le connaît. Gignac, il le connaît. Même Kingsley, Coman, etc. Il ne le connaît pas bien, tu vas voir, quand il va en parler tout à l'heure, il va dire, alors c'est un jeune... Non, mais par la Juve, il va avoir des infos assez vite. Il a quand même passé 10 ans à la Juve, etc. Enfin bref, c'est vraiment Deschamps est au milieu de tous les chemins, les réseaux, etc. Et il connaît personnellement les joueurs à appeler là. C'est une liste compliquée à faire et finalement, lui se retrouve avec des anciens joueurs à lui,
en la personne de Gignac, en la personne de Ben Arfa. Je pense Martial, il doit assez vite aussi avoir On va en parler juste après. Il y en a un, effectivement, tu en parlais, qui fait un retour en équipe de France. Pourtant, on avait dit, oh là là, il part au Mexique pour le pognon, il va s'enterrer, il va manger, il va prendre 20 kilos, on ne le revoit plus. Eh ben non, il est là. Le retour de Gignac en équipe de France, il en parle, Didier Deschamps. Et quant à Dédé Gignac, il continue à marquer des buts. Il en a toujours marqué. Il garde la forme athlétique qu'il avait avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il fait toujours partie de ce groupe élargi. Là, j'ai pris la décision de le prendre par rapport, évidemment, à la blessure de Karim, mais à lui de profiter de ces 2 sélections et du temps de jeu qu'il aura. Il est juste génial, quoi. Il est bon, il est au taquet, il est fit. Mais il lui dit quand même, bon, c'est aussi parce que Karim n'est pas là. Ah oui, non, mais c'est pas une surprise en plus. En France, on connaît très mal le championnat du Mexique et je pense qu'on est mal parlé pour le critiquer, vu ce que font les clubs français en Coupe d'Europe. Le Mexique, la moitié de l'équipe du Mexique, elle joue dans le championnat du Mexique. Il a mis 11 buts en 15 matchs, c'est pas ridicule, il a mis des très beaux buts. Ouais. Et on voit aussi qu'il y a des matchs où il a du mal, c'est physique, c'est technique. Donc c'est tout à fait logique qu'il l'appelle. Et c'est comme pour Ben Arfa, c'est encore une fois un message, je t'ai pas oublié. Et il est très très fort.